Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau TV Acuité Silmo 2012. Bonjour aux Acuinotes qui sont derrière leur ordinateur. Alors j'en profite pour rappeler que ce plateau est retransmis en direct sous format PC et Apple, puisque vous pouvez voir cette émission sur les tablettes et sur vos smartphones, et vous pouvez aussi donc poser vos questions à partir de ces mêmes outils. Ce matin, nous allons parler d'un sujet ô combien sensible, la contactologie. Alors effectivement, si je me réfère aux remarques qui ont été déposées sur le forum d'Acuité, un certain nombre d'entre vous sont démunis face à la contacto, face au départ d'un certain nombre de vos clients sur Internet. On va essayer de répondre ce matin à la possibilité de redévelopper, de reconquérir ce marché de la contactologie dans les magasins. Donc pour en parler autour de nous, nous avons réuni Nicolas Benoliel, directeur général associé de Galileo Business Consulting. Bonjour. Bonjour Patrick. Et bienvenue sur ce plateau puisque c'est la première fois que vous participez à nos émissions. Nous avons réuni également Yann Nouchi, président fondateur de Candelens.fr, un site de vente en ligne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur ce plateau au milieu des opticiens. Avec plaisir. Et puis Thierry Caillat, opticien à Lyon, passionné de son métier, spécialiste de basse vision et spécialiste de lentilles de contact. Bonjour Patrick. Bonjour. Donc nous n'avons malheureusement pas de représentants des laboratoires du CIFOC. Le CIFOC, c'est le syndicat des fabricants et fournisseurs d'optiques de contact. Aucun ne pouvait être présent ce matin, samedi, sur ce plateau. Donc n'hésitez pas par contre à poser vos questions en direct, je répète, nous leur remonterons à l'issue du Silmo les questions et essayerons de vous apporter les réponses ultérieurement sur Acuité dans le cadre de nos news. Donc ce matin, nous allons parler autour d'une étude, les résultats de l'observatoire Bien Vu Galileo Business Consulting, qui est faite chaque année. C'est la 4e édition. Et Nicolas, en quelques mots, rappelez-nous ce qu'est cet observatoire. Eh bien, effectivement, c'est un observatoire que nous réalisons en partenariat avec Bien Vu depuis 4 ans maintenant, dans lequel à mi-année, autour du mois de juin-juillet, on interroge un panel de plus de 1600 porteurs de correction visuelle qui ont effectué un achat de lunettes ou de lentilles de contact dans l'année. Et on les interroge sur différentes thématiques relativement à leur équipement visuel, leurs attentes par rapport aux opticiens, leur satisfaction, l'image qu'ils ont. Et on a également tout un module sur la contactologie où on regarde les différents comportements et notamment les comportements d'achat sur Internet. Alors donc c'est justement ce dont on va parler, Nicolas. Donc avec le développement des sites internet de vente de lentilles de contact, le porteur a-t-il déserté les magasins ? Alors, le porteur de lentilles de contact, il n'a pas déserté les magasins, on va le voir un peu plus tard sur les chiffres. En tout cas, c'est un porteur qui teste de nouveaux modes d'approvisionnement, le nouveau canal d'approvisionnement en lentilles de contact qu'est Internet. Et cela fait 2 à 3 ans maintenant qu'on constate que le canal d'approvisionnement Internet, il est rentré dans les mœurs et dans les pratiques du porteur de lentilles de contact pour s'approvisionner en ce type de produit et qu'il pourrait durablement y rester. Alors, il y a 2 ans, à partir justement de votre observatoire, Bien Vu avait estimé la potentialité que le marché de la lentille de contact échappe aux opticiens dans des chiffres de l'ordre de 20 à 30%. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire combien de porteurs ont bénéficié, utilisent ce canal de distribution ? Alors, au sein de l'observatoire, on mesure un indicateur qui est un indicateur de la proportion des porteurs de lentilles de contact qui déclarent avoir déjà acheté au moins une fois des lentilles de contact sur Internet. Donc si on peut montrer le premier diagramme, ce qu'on constate en fait, c'est qu'aujourd'hui, on a 27,3% des porteurs de lentilles de contact qui déclarent avoir déjà acheté au moins une fois des lentilles de contact sur Internet.
et on remarque que ce taux était à 19% l'année dernière. Donc effectivement, l'expérience d'achat sur Internet se développe. Mais il faut regarder ce chiffre avec prudence, parce que ce chiffre n'est pas un chiffre de part de marché. Ce n'est pas un chiffre de part de marché, ça témoigne du fait que cette pratique elle est en train de se développer et que parmi les porteurs de lentilles de contact qui s'approvisionnent sur Internet, certains font la totalité de leurs achats sur Internet, certains essaient et n'y retournent plus, et certains vont faire une partie de leurs achats, passer chez l'opticien pour certains de leurs achats et retourner sur Internet pour d'autres. En termes de part de marché, aujourd'hui, les estimations de Galileo par rapport aux différents données que l'on peut avoir, on estime la part de marché autour de 8 à 12% sur le marché de la contactologie. Alors si on peut montrer le deuxième diagramme à présent. Alors, Thierry, est-ce que ces chiffres vous étonnent? Eh bien, ces chiffres, effectivement, m'étonnent, dans la mesure où, si je ne me reporte que à ma propre activité personnelle sur mes centres et sur mes magasins d'optique, je dois dire que, de par notre manière de vendre nos lentilles de contact et de proposer nos services, nous, depuis les 3 dernières années, nous n'avons eu aucun impact économique notable sur le marché de la lentille de contact et nous sommes même en croissance. Eh bien, vous nous expliquerez tout à l'heure pourquoi et comment vous faites. Par contre, Monsieur Nouchi, je vous voyais acquiescer. Donc 8-10%, ça vous semble un chiffre qui est raisonnable pour vous? Pour nous, 100% de notre chiffre d'affaires est fait sur Internet, même si on a un magasin physique, puisqu'on est opticien agréé. On avait plutôt en tête quelque chose comme entre 6 et 8%. Peut-être sur la fourchette un peu inférieure. D'accord. Et Monsieur Nouchi, donc est-ce que vous pouvez nous parler de Candelens? Donc, qui est Candelens.fr? C'est vous qui êtes fondateur? Tout à fait. On a créé la société en 2009 en partant du constat que la France était assez en retard sur la distribution de lentilles de contact et que le seul acteur qui était présent en 2009, c'était un acteur allemand qui vendait en France. Donc la grande lentilles-moins-chères.com. Voilà, pour ne pas les citer, c'est vous qui les citez. Qui lui avait été créé en 2004. En 2004 et qui est toujours basé en Allemagne, malgré un récent rachat. D'accord. Donc vous êtes deux frères. Vous êtes deux frères. Vous êtes opticien. Mon frère est opticien. D'accord. Et vous êtes les deux seuls au capital? Ou non, vous avez un fonds? On a 2 fonds d'investissement à bord. Voilà, et en fait, on a 2 activités. On a la contactologie sur Internet et on a la parapharmacie sur Internet, donc à travers notre site qui s'appelle santesima.com. Voilà, pour ne pas le citer. Et vous faites quel chiffre d'affaires? On prévoit un atterrissage entre 4 et 5 millions d'euros en 2012. En 2012. Tout à fait. D'accord. Et une progression de plus de 60% par rapport à l'année dernière. D'accord. Donc pour nous, c'est un marché qui est très, très actif, qui n'est pas du tout mature. Et où en effet, les parts de marché sont à prendre en ce moment. Alors quand vous dites 4 millions, c'est uniquement lentilles de contact ou bien également parapharmacie, puisque vous avez aussi une activité parapharmacie? On a lancé la parapharmacie il y a moins d'1 an. Donc voilà, c'est pour les 2 activités. D'accord, merci. Nicolas, revenons aux résultats de l'Observatoire. Qu'est-ce qui explique qu'une partie des porteurs de lentilles de contact ont choisi finalement de se diriger vers un achat sur Internet plutôt qu'en magasin? Alors, indéniablement, sur le développement sur les 3 dernières années, l'écart de prix entre Internet et les magasins a pu être un facteur qui a favorisé
la prise de part de marché des sites internet en lentilles de contact. Alors si on peut montrer le diagramme suivant, s'il vous plaît. On constate en effet que quand on interroge les porteurs de lentilles de contact sur leur perception du prix et de l'écart de prix entre les opticiens et Internet, on constate que 68% des porteurs de lentilles de contact considèrent que le prix est un peu moins cher sur Internet ou nettement moins cher sur Internet. Donc très clairement, Internet a réussi à bâtir une image prix, une perception prix de moindre cherté pour les lentilles de contact, ce qui a pu être le cas il y a 2 ou 3 ans. Aujourd'hui, avec les systèmes promotionnels en magasin et le lissage des conditions d'achat dont peuvent bénéficier les sites internet ainsi que les points de vente, est-ce que l'écart de prix est toujours avéré dans la réalité? La question reste posée. Alors, Yann Nuchy, Nicolas nous a parlé de prix perçus. Alors, est-ce que vous constatez, vous, une différence de prix réelle entre Internet et le magasin? Nous, on réalise des relevés de prix sur une vingtaine d'enseignes franchisées indépendants sur toute la France, Paris-Province, et on fait ça 4-5 fois par an. Et on constate encore un écart de 20-25% au niveau global sur nos prix. Alors, il y a 2 avantages pour le consommateur. Il y a évidemment l'avantage prix, mais qui n'est pas le seul. Il y a l'avantage praticité. On a 60 000 références aujourd'hui. Quand on croise la puissance avec le cylindre, le diamètre, le rayon et l'axe, que ne sont pas capables d'avoir les opticiens traditionnels en magasin. Donc, on est capable d'apporter une boîte en 3 jours dans toute la France sur ces 60 000 références. Grâce à votre plateforme. Grâce à la plateforme, tout à fait. D'accord. Alors, en termes de prix, si on parle d'une boîte de 30 AcuVue Moist, est-ce que vous pouvez nous donner un prix? De tête, non. De tête, non. Alors, avant de préparer, avant l'émission, je suis allé voir sur votre site 21,90. Et Thierry, vous, en magasin, cette boîte de 30 lentilles AcuVue Moist? Alors c'est effectivement un tarif public présenté client brut magasin qui est de 24 €. 24 €, mais, donc par rapport à 21, grosso modo, on a 10-15%. Voilà, c'est ça. Voilà. Si je peux répondre et commenter un petit peu ce qui se passe, évidemment, on ne s'endort pas au fond de nos magasins et on ne s'endort pas sur des terrains de golf quand on est adaptateur de lentilles de contact et qu'on veut vendre des lentilles de contact. Cette réalité économique, on l'a vu. Alors vous, sur Internet, vous prévalez de pouvoir donner beaucoup de paramètres, beaucoup de produits en 3 jours. La réalité, c'est que nous, dans nos magasins, on a également ces disponibilités. C'est clair et net que nous avons à notre disposition pas mal de solutions en termes de services. Et en termes de prix, Thierry? Et en termes de prix, pour répondre à la termes de prix, nous avons mis en place des systèmes grâce à tous les partenaires avec lesquels nous travaillons. Et certains, plus particulièrement, nous avons mis en place des programmes découverte et fidélité qui nous permettent effectivement de diminuer de manière tout à fait significative le prix de revient de l'équipement lentilles de contact et qui nous permettent d'être très très compétitifs. Pour dire que globalement, pour parler de cette lentille, parce que tu m'en parles, on arrive pratiquement à un prix consommateur à 1 € la paire sur une année, par exemple. D'accord. Alors que là, on a dit 21 pour 30. Là, c'est quoi? C'est 1 € par paire ou... Si tu veux, dans le cadre d'une proposition de 7 lentilles, puisque tu en parles, on arrive à tomber pratiquement à 1 €, 1,20 € la paire dans le domaine de la découverte. Hein, et si on va sur de la fidélité annuelle, sur des packaging fidélité plus importants, on arrive à tomber à pratiquement à un peu moins d'1 € la paire de lentilles de contact. Et je réponds au niveau prix, seulement au niveau prix. Après, on ne parle pas des services que nous sommes capables de donner. D'accord. Et en régie, on me dit que c'est aux alentours de 1,40 pour 21,90 divisé par 30, ça fait aux alentours de 1,40. Ça, c'est le 21,90, c'est pour une boîte. Nous, on a des offres d'abonnement sur 12 mois où on descend en dessous de 20 € pour la même boîte. Donc, on arrive à 18-19 €. Donc... Mais c'est pas, nous, on n'a pas du tout de positionnement discount. On n'est pas les moins chers sur Internet. Il y a des sites Internet qui cassent les prix. On n'a pas cette vocation à casser les prix. On pense qu'on peut apporter de la praticité, qu'on peut apporter du confort, qu'on peut apporter une livraison à domicile rapide, des services, puisqu'on a des opticiens qui sont disponibles par téléphone, par mail, avec une obligation de répondre, un engagement de répondre sous 48 heures.
Voilà, c'est... Donc finalement, il n'y a pas que le prix, Nicolas. Est-ce que c'est donc la seule explication et il semblerait que non. Alors ça fait partie effectivement des données qu'on suit à travers l'observatoire et le prix est loin d'être la seule explication. Si on peut projeter le diagramme qui suit, on a posé une question aux porteurs de lentilles de contact pour savoir quel serait leur comportement si les prix des lentilles de contact étaient strictement identiques entre Internet et les opticiens. Et est-ce qu'ils préféreraient s'approvisionner chez l'opticien ou sur Internet? Et on voit qu'à prix équivalent, on a 19% des porteurs de lentilles de contact qui privilégieraient de se rendre sur Internet pour acheter leurs lentilles de contact. Alors, quelles sont les raisons qu'ils mettent en avant? 3 raisons prioritaires. La première, c'est la praticité et la facilité de commande. Je n'ai pas besoin de me déplacer. Les produits sont livrés chez moi. Je peux commander à l'heure qui me convient. La seconde, c'est la réassurance par rapport à la qualité du produit qui est acheté. Alors là, qu'est-ce que nous disent les consommateurs? Là, ils nous disent, quand je vais sur Internet, j'ai mon ordonnance, je commande le produit qui m'a été prescrit et on ne m'incite pas à m'orienter peut-être vers un autre produit d'une autre marque ou d'une marque de l'enseigne que celui qui est sur mon ordonnance. La troisième raison qu'ils mettent en avant, c'est la réassurance quant au délai de livraison. Je sais que les produits vont arriver chez moi. Je sais qu'il peut y avoir parfois, et on a 25% des porteurs qui ont été confrontés, des délais de retard par rapport à la date qui a été prévue pour le délai de livraison. Néanmoins, je n'ai pas besoin de me déplacer. Donc ce délai de livraison, je l'accepte. Et ici, qu'est-ce qu'on peut noter? Très clairement que le développement des ventes sur Internet vient concurrencer le positionnement de certains opticiens qui ont pu adopter un positionnement cash and carry. Donc une simple relation de commodité avec le porteur. J'ai un porteur qui vient avec une ordonnance, je lis l'ordonnance, je commande le produit et il revient pour le chercher. Très clairement, ce positionnement en boutique qui revient à un simple positionnement de cash and carry va être en confrontation directe avec Internet et c'est là que puise Internet, c'est là que puise son gisement de croissance, les sites Internet. Thierry, tout à l'heure vous disiez donc vous apportiez d'autres services. Puis là, on vient de se rendre compte que le prix n'est pas le premier critère et le seul critère de choix. Quels sont les types de services que vous proposez? Alors, juste une petite parenthèse parce que tout à l'heure nous parlions de prix. Lorsqu'effectivement nos simples consommateurs qui veulent du cash and carry, parce qu'il y en a qui en veulent quand même dans nos magasins, on a besoin d'avoir une identification, claire par rapport à nos tarifs. Mais notre volonté n'est pas de faire du discount, on est tous sauf des discounters puisque nous proposons nos services. Alors, effectivement, quand je vois l'étude Galileo sur ce qui pousse les consommateurs à partir acheter leurs lentilles sur Internet, c'est un phénomène qui est tout à fait normal puisque c'est ce qui norme l'achat sur Internet pour tous les produits. À la différence près que les lentilles de contact, c'est un dispositif médical tout de même qui répond à une législation qui est très rigoureuse et sur laquelle les professionnels de santé que nous sommes devons nous appuyer. Alors, le cash and carry, pour moi, n'est pas un acte de professionnel de santé. Et si on veut s'engager dans un acte de professionnel de santé, il faut en assumer ses exigences, les formations, les contraintes et en même temps une claire visibilité auprès du consommateur. Donc je ne vais pas faire un panégyrique de tous les services que nous donnons à nos clients, mais quand nous rentrons dans un magasin, je vais dire quelque chose de manière assez sommaire, c'est que nous faisons en sorte que quand un consommateur lentille de contact arrive dans nos magasins, eh bien que celui-ci n'ait pas plus d'informations et plus de compétences et plus de connaissances sur ce produit-là que le vendeur qui va l'accueillir. Et j'en profitais il n'y a pas si longtemps que ça lors d'un congrès professionnel d'en parler, c'est que malheureusement, je suis absolument convaincu qu'il faut élever le niveau de compétence des opticiens professionnels qui veulent être des professionnels de santé et qui veulent revendiquer cette situation-là, car effectivement le consommateur lui se rend compte tout de suite, effectivement si en face de lui il a un opticien qui est capable d'assumer ce rôle de professionnel de santé. Ça va dans le conseil, dans la mise en application des normes et des conditions d'utilisation du produit qui va être délivré, l'information sur l'usage du produit d'entretien, parce que les notices sont ce qu'elles sont, mais le consommateur quand même préfère quelquefois avoir un entretien très clair avec son professionnel, la mise à disposition de produits de dépannage, des contrôles visuels, des contrôles ponctuels d'intolérance, une relation directe avec l'ophtalmologiste, et j'en passe, et encore beaucoup d'autres. Plein de raisons de rentrer en contact avec son client. Finalement. Exactement, tout à fait. Justement, on a une question, donc merci Sandrine. Pourquoi se casser la tête à proposer des services pour si peu de marge? Alors là, je vais répondre d'une manière
très simple. Depuis que je suis opticien, j'entends tout le temps mes confrères se plaindre en disant notre activité est une activité qui perd de la marge. On a les lentilles de contact, on ne gagne pas d'argent. C'est chronophage, c'est pas générateur de marge. Toutes les études montrent depuis 25 ans que si on s'occupe de ses clients en lentilles de contact, en basse vision, en réfraction, en conseil, toutes ces études montrent tout simplement qu'on a des bras de levier économiques très intéressants pour capter notre clientèle sur d'autres secteurs d'activité. Et que quoi qu'il en soit, la lentille de contact est un produit qui de toute façon dégage de la marge si on s'en occupe sérieusement dans les magasins. Alors, oui, Yann, vous voulez réagir sur un mot qui a été utilisé tout à l'heure, qui est le mot commodité. En effet, c'est la genèse un petit peu de la création de Candélance. On a créé Candélance en 2009 quand on s'est aperçu que la lentille en magasin devenait une commodité. Et qu'il y avait uniquement du cash and carry, qu'il n'y avait pas d'acte de conseil, il n'y avait pas de notion d'accompagnement du client dans le point de vente. Certains étaient même en libre service dans certains magasins. Et on s'est dit, il n'y a pas de raison, on est capable d'amener au moins la même chose sur Internet, sachant que nous-mêmes, nous sommes des professionnels de santé. Et sachant qu'on agite un drapeau rouge par rapport à la vente sur Internet, alors que c'est une réalité. Être contre Internet aujourd'hui, c'est être contre la pluie. Ça n'a pas beaucoup de sens, sachant que si on empêche les opticiens français de vendre sur Internet, ça se fait depuis l'extérieur, avec l'ouverture des marchés. L'acteur numéro 1 en France est un acteur allemand. Et derrière nous, il y a des acteurs belges, il y a des acteurs luxembourgeois, il y a des acteurs anglais qui interviennent sur le marché français. Et on a vu le premier jour toute une après-midi consacrée à Internet, et effectivement, on se rend compte que Internet est un canal de distribution dans le cadre du cross-canal, et c'est difficile de nier ce circuit de vente aujourd'hui. Alors, je vais rester sur cette question de Sandrine, puisque elle semble vouloir abandonner, et c'est ce qu'on entend assez souvent de la part des opticiens. Est-ce que ça correspond à vos analyses, Nicolas ? Alors c'est vrai que dans les études qu'on conduit auprès des opticiens, on a souvent des opticiens qui se posent la question: est-ce que je dois abandonner la contactologie pour des questions de marge essentiellement, ou est-ce que j'ai intérêt à être actif sur cette catégorie en contactologie? Quand on regarde une vision économique de la situation, je pense que Thierry a mis en avant le fait qu'on est quand même sur un dispositif médical, une solution visuelle à côté des lunettes qu'on peut attendre d'un opticien à côté des lunettes. En tout cas, sur un plan clairement économique, l'opticien a intérêt à garder la contactologie en magasin et ne pas simplement raisonner sur la marge qu'il réalise sur la vente d'une boîte. Pourquoi ? Parce que là où un porteur de lunettes va dépenser 400 € tous les 3 ans, un porteur de lentilles de contact, lui, qui porte également des lunettes, donc il va dépenser également ces 400 € tous les 3 ans, va dépenser au total pour ses lunettes et pour ses lentilles un montant de 1 200 € sur 3 ans. 1 200 € sur 3 ans versus 400 € sur 3 ans pour un porteur qui ne porte que des lunettes. Oui, j'ai intérêt à avoir cette catégorie dans mon magasin. Deuxièmement, ce qu'on constate, c'est que c'est également un porteur qui revient plus fréquemment dans le magasin. Là où un porteur de lunettes sur une période de 3 ans va revenir 1 ou 2 fois au sein du magasin, le porteur de lentilles de contact, il va venir 6 à 8 fois au sein du magasin. Et il a également une spécificité, ce porteur de lentilles de contact, c'est qu'il dépense plus sur la gamme solaire. Et parmi eux, les dépenses qu'ils font en solaire, à 68% d'entre eux, ils les font en magasin d'optique et pas dans les autres circuits de distribution. Donc très clairement, j'ai face à moi un porteur qui est un porteur à valeur ajoutée, sur lequel je peux faire de la vente additionnelle. Et il a une quatrième spécificité, ce porteur de lentilles de contact, c'est que jusqu'à maintenant, il a été fidèle à son magasin d'optique. Fidèle à son magasin d'optique, on a des taux de fidélité qui atteignent les 80% pour l'ensemble des achats qu'il va réaliser, là où on est simplement à 67%, autour des 2/3, pour la fidélité en lunettes de vue uniquement. Donc oui, quand la catégorie en lentilles de contact, elle est bien travaillée, elle est visible, elle est identifiable, elle démontre de la compétence de l'opticien sur cette activité, l'opticien a tout intérêt à garder cette activité au sein du magasin. Donc vous vous retrouvez dans ces chiffres, Thierry ? Nous avons fait donc nous des études très précises sur notre fidélisation clientèle par des opérations mailing, marketing, enfin bon. On se rend compte, nous, que dans notre taux de renouvellement de lentilles sur lesquels on mesure bien la fréquence de renouvellement,
on a 94% de fidélité. Enfin, 94% de nos clients respectent la chronologie normale de renouvellement de leurs lentilles. Du fait que, par la commodité, nous leur mettons soit à disposition, soit effectivement, ils ont des packs annuels qu'ils viennent renouveler chaque année. On remarque également, et c'est une certitude, que nos affaires d'optique ne seraient pas ce qu'elles sont au jour d'aujourd'hui si on n'avait pas la contactologie, qui est un vecteur d'identification claire d'experts professionnels, à condition effectivement qu'on joue ce rôle d'expert professionnel. Et tout à l'heure, on parlait de lutter contre Internet. On ne lutte pas contre Internet, nous on s'en sert également d'Internet pour plein de choses. Mais Internet, c'est comme le vent et la pluie, c'est ce que vous disiez. Eh bien, quand on ne veut pas que la pluie rentre dans la maison, il faut fermer la fenêtre. Et on peut fermer la fenêtre pour justement ne pas faire rentrer Internet dans nos magasins. Et une bonne manière de fermer la fenêtre, c'est d'être un expert reconnu par ses clients, par les professionnels de la filière de santé visuelle, qui va rassurer effectivement, par notre activité professionnelle et quotidienne, notre client qui, malgré tout, lorsqu'on l'a en face à face, est quand même très très content d'avoir quelqu'un qui parle correctement et qui a, je dirais, en direct, véritablement, toutes les possibilités de réponse à ses problèmes. Alors, on avait, il y a 2 ans, invité Marie-Christine Gasnal, qui favorise et qui développe beaucoup l'activité lentille, à tel point que ça représente plus de 20% de son chiffre d'affaires. Thierry, la Contacto, ça représente quelle part ? Alors aujourd'hui, nous, on a dans notre compte d'exploitation, on peut dire que la contactologie représente 16% de notre activité. La basse vision représente à peu près 10% de notre activité et la prestation de service facturée, qualifiée, représente à peu près 4% de notre chiffre d'affaires. D'accord, donc pas de raison pour l'instant pour vous d'abandonner, hein, loin s'en faut. C'est pour nous notre plus grand vecteur de communication. Oui, vous vouliez rajouter quelque chose tout à l'heure, Yann ? Oui, je me disais, je me faisais une réflexion tout seul, je me disais qu'il pourrait y avoir une tentation pour les opticiens de baisser les prix, pour essayer de s'aligner sur nos prix. Ce serait la meilleure des choses qui puisse nous arriver vendeurs sur Internet, puisque le jour où le magasin baisse ses prix pour essayer de s'aligner avec nous, c'est la reconnaissance que ça devient vraiment une commodité et que c'est un produit totalement banal et substituable. Dans ce cas-là, prenons cet exemple-là. Demain, vous baissez vos prix, vous vous alignez sur moi. Je serai quand même, malgré tout, plus compétitif que vous par l'aspect praticité que je vais proposer à mes clients, les livrer à la maison, la possibilité de retour, la livraison étant gratuite, plus les informations qu'on va leur délivrer, puisqu'on délivre beaucoup plus d'informations que beaucoup d'opticiens qui considèrent la lentille comme une banale commodité. Donc, si certains opticiens souhaitent baisser les prix, j'en serais ravi. Voilà, appel aux opticiens français. Je voudrais juste faire une réponse rapide à mon camarade de droite. Je crois ne pas m'être bien fait compris, puisque notre tentation n'est de pas baisser nos prix. Notre tentation est d'élever l'expertise des professionnels de santé que nous sommes. Notre tentation est de leur faire comprendre que les services qui sont distribués dans les magasins sont des services qui, de toute façon, sont demandés à être payés par la clientèle, quoi qu'on dise. Les clients nous disent combien je vous dois pour ça. Souvent, on ne leur dit rien, parce que tout simplement, ce qu'on vient de faire, peut-être dans notre imaginaire, ne coûte pas grand-chose. Mais vous disiez que nous avons des lentilles à disposition. Nous avons énormément de lentilles à disposition dans nos magasins. Nous faisons de la livraison également, nous, à disposition de notre clientèle. La seule chose, c'est qu'effectivement, les gens doivent se rendre chez nous, car nous faisons un devoir permanent de faire en sorte que ce dispositif médical soit livré systématiquement par un opticien diplômé dans nos magasins. Voilà. C'est une forme de légalisme peut-être un petit peu désuet, mais qui, je pense, nous permettra de nous défendre encore pendant longtemps devant les pouvoirs publics si on veut effectivement continuer à avoir quelques prérogatives dans ce domaine-là. Je pense qu'il n'y a pas de combat entre nous. C'est-à-dire que vous n'êtes absolument pas mon concurrent. Vous êtes beaucoup plus technique que nous. Et ça, on n'a pas de mal à le reconnaître. Nous, on va intervenir quand il y a des failles chez les opticiens. Donc vous vous positionnez en tant que concurrent de qui ? De ceux qui font du cash and carry, justement ? De concurrents de ceux qui vendent du cash and carry, qui considèrent la lentille comme un produit banal et de GMS. D'accord. Et selon vous, selon vos études, estimations, la Contacto, elle peut basculer sur Internet jusqu'à quel pourcentage, le marché ? Vous connaissez les chiffres. En Allemagne, on est à 25%. Dans certains pays nordiques, on est au-dessus de 30%. On monte jusqu'à 35%. Nous, nos estimations, c'est que ça peut monter à 20% dans les 3 prochaines années.
D'accord. Et dans les pays latins, on a les mêmes chiffres aussi, puisque là, c'est des pays plutôt nordiques, où effectivement, souvent, l'utilisation d'Internet est plus valorisée. Internet est en retard en Italie et en Espagne. Donc déjà, il y a un retard naturel et le taux de pénétration est en dessous du taux de pénétration français. D'accord, donc c'est pour ça que les 20% vous semblent estimables. Il reste 80% pour les opticiens, finalement. Hein, donc pour les bons opticiens. Ces modèles, les différents modèles, qui veut en parler pour les développer? Nicolas, des choses à rajouter sur les différentes catégories, possibilités pour l'opticien? On peut effectivement dresser un tableau des différents modèles économiques pour les opticiens pour reconquérir ou conquérir les porteurs en magasin et les fidéliser au magasin. Dans les différentes études qu'on peut conduire, on en a recensé 3. Le premier, on en a parlé tout à l'heure, c'est le modèle cash and carry. Un modèle cash and carry pour lequel la bataille n'est pas complètement perdue pour l'opticien. On va attendre quelques secondes. C'est les inconvénients du direct. Donc nous sommes bien sur le Silmo. C'est bon, Nicolas. Très bien. Donc le premier positionnement dont on a parlé tout à l'heure, le positionnement cash and carry, qui n'est pas un positionnement impossible à tenir pour les opticiens face au développement des ventes sur Internet, à condition d'avoir des stocks en magasin. On conduit également régulièrement des études sur la politique de stockage des magasins. Courant 2011, on avait 65% des points de vente en France qui n'avaient pas de stock de lentilles de contact en magasin. C'est colossal. Si je décide d'adopter un positionnement cash and carry sur la lentille de contact et que j'ai des stocks, on a parlé tout à l'heure de la praticité d'Internet, j'apporte une praticité en plus parce que les lentilles, je les ai tout de suite. Donc effectivement, je vais avoir besoin de me déplacer, mais je n'ai pas de délai d'attente et c'est valable sur les catégories les plus fréquemment portées, sphériques, 2 semaines et mensuelles notamment, et catégories journalières. Second modèle, le modèle de l'opticien adaptateur. Le modèle de l'opticien adaptateur, c'est un modèle qui est adopté par certains magasins donc, qui vont choisir une activité essentiellement centrée sur le relationnel ophtalmologiste et qui vont travailler en partenariat avec les ophtalmos pour les décharger de toute une partie des étapes d'adaptation de la lentille de contact et donc qui vont avoir un positionnement plus médical. Et le troisième modèle, c'est le modèle de l'opticien actif dynamique sur la catégorie lentille de contact qui va développer des stratégies de catégorie management qui vont passer par différents éléments. Le premier, c'est le stockage des produits, on en a parlé tout à l'heure. C'est un incontournable aujourd'hui pour exercer correctement l'activité d'opticien sur cette catégorie. Le second, c'est l'exposition de la catégorie. Il y a eu d'intéressants débats les jours précédents ici qui ont parlé de l'espace d'accueil, l'espace de réception. C'est un endroit où il faut exposer la catégorie, informer les porteurs de lentilles de contact et les porteurs de lunettes sur la catégorie contacto. Il y a un travail d'éducation, de formation, d'information sur les nouveautés produits, sur l'innovation et également tout un travail à développer sur les actions promotionnelles et les programmes de fidélisation. Et quand on regarde l'évolution des opticiens, c'est en effet sur cette troisième catégorie d'opticiens qu'on remarque qu'il y a le plus fort dynamisme en contactologie. Et je pense que ces opticiens-là sont beaucoup moins touchés par le développement d'Internet que le positionnement cash and carry. Ça repose sur la formation et l'information des porteurs, sur le travail en relation avec l'ophtalmo, sur les démarches de simplification de la catégorie et de la praticité d'achat pour les porteurs. Et je pense qu'on peut regarder également ce qui se passe dans les autres géographies. On a parlé de l'Allemagne et l'Angleterre tout à l'heure, où effectivement les taux de pénétration d'Internet ont cru beaucoup plus vite qu'en France. Mais les opticiens ont revu leur modèle, ont développé de nouveaux programmes, notamment des programmes de fidélité, mais ils ont passé le cran d'après. Ils ont créé des programmes d'abonnement à la lentille de contact. Et c'est des systèmes promotionnels originaux. Les offres en France restent encore à construire. Thierry, vous nous parliez donc de programmes de fidélisation sur 1 an. Comment vous les construisez? C'est avec l'aide des laboratoires que vous mettez ça en place? Au jour d'aujourd'hui, effectivement, il y a des partenariats qui sont mis en place avec certains distributeurs et les laboratoires en particulier.
C'est quelque chose qui est bien identifié, qui fonctionne excessivement bien, puisque là, on a effectivement un taux de fidélité qui voisine les 100%. On travaille sur une modélisation un petit peu différente également dans la distribution pure de la lentille de contact dans notre magasin, puisqu'effectivement, on a beau être adaptateur, on a quand même des clients qui viennent régulièrement renouveler leur équipement, sans besoin effectivement d'être en contact direct avec l'adaptateur. Donc effectivement, là, la disponibilité, les stocks, c'est effectivement quelque chose, ça va faire plaisir à nos fournisseurs, c'est quelque chose qui est effectivement fondamentalement intéressant. Effectivement, on n'aura pas 100% des stocks disponibles dans le magasin, mais même les sites internet ne l'ont pas. Et je ne dis pas ça comme si vous étiez un vrai concurrent par rapport à cela, mais je veux dire, quelque part, nous sommes assez performants dans nos entreprises pour savoir à peu près quelles sont les lentilles qui représentent 80% de nos ventes et qui nécessitent effectivement une disponibilité pratiquement au moment même où le client va venir les chercher. Donc là, effectivement, ça nécessite une disponibilité dans les stocks, une visibilité du produit dans les magasins, de l'information, de la formation de toutes les équipes de vente jusqu'à l'hôtesse d'accueil, parce que nous avons également des personnes non diplômées dans nos magasins, mais chaque personne doit être capable de donner une réponse concrète et précise à chaque consommateur. Et nous développons et nous souhaitons développer des programmes de fidélité par le biais de prélèvements automatiques, par le biais d'attachement du client dans un programme économique qui va l'intéresser au niveau financier et qui lui permettra de se décharger du souci, effectivement, du règlement de ses lentilles, ses règlements cash, sous forme soit d'avance qu'il fasse à mutuelle ou de complications techniques que nous, on va avoir vis-à-vis de la mutuelle. D'accord, facilité en fait. Donc une question d'un Aquinote, Cyril. Comment expliquer que nos prix d'achat sont plus élevés que les prix de vente de certains sites? Alors quel est votre sourcing, Yann? C'est assez simple. Nous, on s'approvisionne en direct auprès des grands laboratoires, Cibavision, Johnson, CooperVision, Bausch & Lomb. Donc il n'y a pas d'intermédiaire. Donc déjà, le fait d'avoir peut-être un intermédiaire en moins que je ne citerai pas, ça fait peut-être des conditions d'achat meilleures. Et après, il y a surtout les volumes. On parlait de stock tout à l'heure, je vous entendais parler de stock. Je pense qu'on ne parle pas de la même notion de stock. On a un stock aujourd'hui de quasiment 1,5 million d'euros, de plusieurs milliers de boîtes. Vous disiez combien? 60 000? Non. Il y a 60 000 références 60 000 à peu près références. aujourd'hui en Contacto. On n'a pas les 60 000 références quand on est sur des multifocales. On a certaines multifocales en stock, on a beaucoup de toriques en stock. Maintenant, on n'a pas tout. Mais on a plusieurs milliers de boîtes et un stock évalué à 1,5 million d'euros. Donc, c'est ça qui nous permet déjà d'offrir la disponibilité produit et de livrer 80% de nos clients la commande expédiée le jour même ou le lendemain de la commande et d'avoir des conditions d'achat intéressantes auprès des fournisseurs. Si je peux me permettre, donc si je comprends bien, votre stock représente 25% de votre chiffre d'affaires. J'ai pas dit ça. Un demi-million d'euros de stock pour 4 millions de chiffre d'affaires. Les 4 millions, il y a une partie de parapharmacie dedans. D'accord, donc c'est encore plus que ça, donc, en fin de compte. Si on raisonne brutalement sur la valorisation de votre stock par rapport à votre chiffre d'affaires, c'est important. Et je trouve que, nous, dans nos magasins, quand on analyse le stock lentilles qu'on a dans nos magasins... Ça fait 12%, Thierry. 12%, pardon, 12%. Oui, excuse-moi, j'ai compté un peu trop rapidement. Et ça, c'est un chiffre que moi, j'ai bien dans ma tête. Mon volume d'activité lentilles de contact et mon stock, c'est 17% mon stock. Le fait d'avoir plusieurs milliers de boîtes en même temps, voilà. Ça nous permet, nous, d'expédier les clients beaucoup plus rapidement que vous pouvez le faire. Quelle que soit la valeur du stock. La valeur du stock, c'est proportionnel au volume d'activité. Bien sûr. Pas par rapport à la réactivité qu'on est capable d'offrir. Oui, mais c'est bien ce qui nous permet d'avoir une réactivité sur le client, puisque moi, si j'ai 15% de mon stock... Si vous avez 15% de votre stock, c'est-à-dire que vous avez 300 boîtes en magasin. Quand vous en avez 300, au même moment, je dois en avoir 8000 ou 9000. Donc je suis bien avec un scope de paramètres beaucoup plus large que le vôtre. On ne va pas rentrer dans ce débat trop long parce que je pense qu'on ne parle pas de la même chose. Je vais relayer aussi une question. Il y a Benoît là, qui nous dit quelles sont les possibilités de traçabilité pour les lentilles sur Internet. Donc encore pour Yann. Ça rejoint la réponse précédente, c'est des approvisionnements en direct avec les grands laboratoires, le dépôt du diplôme de notre opticien auprès de la Caisse régionale d'assurance maladie, une boutique à Pignon-sur-Rue et des investisseurs de renom, puisque à notre capital, on a Natixis, les banques populaires. Donc voilà, c'est des gens de confiance autour de la table, un point d'accueil physique pour accueillir nos clients en cas de besoin et des approvisionnements directs sans aucun intermédiaire.
Alors, au niveau des approvisionnements, et je ne veux surtout pas parler en leur nom, mais j'ai entendu que les fabricants avaient mis en place une politique européenne afin qu'il n'y ait plus de diversité de prix et qu'on n'ait plus un rapport de 1 à 4 entre, par exemple, la France, le Portugal et la Pologne. Est-ce que ça, quelqu'un peut en parler? Non? On posera la question au CIFOC éventuellement. Donc, au niveau des programmes de fidélisation, Nicolas, vous l'avez dit, en Allemagne, en Angleterre, ils sont passés à un stade supérieur. Donc, vis-à-vis par rapport justement au fait que le marché s'est développé de façon encore plus importante, puisque tout à l'heure Yann nous disait 25% du marché pour la lentille par Internet en Allemagne. Donc, quels sont ces process qui ont été mis en place? Ils ont ils ont été plus loin que les programmes de fidélité qu'on a aujourd'hui sur le marché français, qui sont des programmes de couponing, donc qui récompensent à la fois la fidélité à la marque et la fidélité à l'opticien. Ils ont été plus loin parce qu'ils ont créé une forme de cordon ombilical entre le magasin et le porteur de lentilles de contact, une forme de cordon ombilical qui passe par des programmes d'abonnement où le porteur va s'engager pendant une durée, en général 1 an, 2 ans, à s'approvisionner pour ses lentilles de contact au sein du magasin, et avec des démarches de simplification, notamment de prélèvement automatique pour le paiement, d'approvisionnement soit au magasin, soit directement à son domicile. Donc effectivement, des principes qu'on trouve dans la téléphonie finalement. Des principes qu'on trouve dans la téléphonie. Donc avec un engagement sur 2 ans, des prix prélevés tous les mois, c'est ça. Exactement. Et ils apportent en contrepartie de cet engagement un bénéfice prix par rapport au prix public présenté au sein du magasin pour ces porteurs de lentilles de contact, qui leur permet de concurrencer directement les prix constatés sur Internet. Thierry ? Comme je le disais tout à l'heure, notre volonté, nous, n'est pas de nous positionner comme les moins chers, mais les meilleurs et les experts. Et je veux dire, tout le monde a le droit d'aller manger un hamburger chez McDonald's, et tout le monde a le droit d'aller manger une bonne entrecôte chez un très bon restaurateur. C'est le Lyonnais qui parle là. Voilà, c'est le Lyonnais qui parle. Sauf que c'est la même viande là dans votre exemple. Pas tout à fait. Si vous venez dans ma région, c'est du charolais que vous mangez, et chez McDonald's, c'est pas souvent du charolais. Mais les QVU sont les mêmes dans votre magasin et celles que je vends. Mais la QVU, on ne la mange pas. L'analogie à sa limite. L'analogie à sa limite. La seule différence que vous dites que sur votre site internet, vous avez un magasin de référence. Vous avez donc la prérogative de livrer la France entière. Je ne pense pas que tous les Français qui vont recevoir des lentilles chez vous vont aller dans votre magasin pour rencontrer l'opticien qui lui donnera effectivement des conseils s'il a besoin de conseils. Mais comme je vous le dis, vous n'êtes pas un ennemi, hein. Vous êtes un interlocuteur, vous êtes un acteur du marché que je respecte avec beaucoup d'égards. Parce que c'est, je pense, grâce à vous, que la parole que je porte au niveau professionnel va peut-être être enfin écoutée, parce qu'effectivement, c'était un marché qui somnolait. Quand vous pensez qu'effectivement 65% des magasins d'optique qui avaient la prérogative de faire des lentilles de contact n'avaient pas une boîte en lentilles de stock dans leur magasin, et souvent n'avaient même pas une personne qui avait suivi un stage de formation lentilles de contact depuis au moins 10 ans, je veux dire que c'est normal. Je disais tout à l'heure que les marchés, Internet ou d'autres, qui arrivent comme la pluie et le vent, ne s'engouffrent que dans les portes qui sont ouvertes. Et si on veut effectivement s'occuper de son marché, il faut mettre en place des choses très... Enfin, il faut être lucide. Il faut être lucide de quelles sont nos forces. Leur force, c'est d'avoir du stock et de pouvoir envoyer des lentilles en 3 jours. Nous, nos forces sont bien différentes. Eh bien, juste pour agir en quelques secondes, je pense que votre ennemi n'est pas en France. Votre ennemi se trouve à l'étranger. Il était déjà là avant que nous on arrive. Ces sites allemands, anglais, hollandais qui travaillent sur le marché français, sans payer les taxes en France, sans payer de salaire en France, sans créer de valeur ajoutée. Aujourd'hui, nous, on est fiers d'avoir des investisseurs français, de payer nos taxes en France, de payer des salaires en France, de payer de la valeur ajoutée en France. Et il ne faut pas lutter contre nous, il faut lutter contre cette ouverture du marché européen qui a permis à des boîtes américaines, allemandes, hollandaises de venir en France. On a bien compris qu'il n'y avait effectivement pas une lutte, mais une nécessité à l'opticien de valoriser son métier. Et pour revenir sur la question de Séverine tout à l'heure, oui, on a 4 possibilités, si on vous entend les uns et les autres. 4 possibilités. Être abandonniste, oui, eh bien c'est une fatalité. Mais pourquoi être abandonniste alors que 20-25% du marché partira sur Internet? Ça veut dire qu'il restera 75-80%.
Donc possibilité d'être cash and carry, possibilité d'être opticien distributeur actif en étant en relation donc avec son ophtalmologiste, et puis possibilité d'apporter un service complémentaire comme l'expliquait Thierry. Donc j'estime et je pense qu'il y a donc des possibilités pour l'opticien français de reconquérir la contactologie, et je vous remercie messieurs d'avoir participé activement à ce débat. À bientôt sur AQT TV.